En 23e place de mon classement, nous avons Star Wars Résistance. Can you imagine what it's like to be an ace pilot? This is your chance to make that dream come true. La communauté Star Wars en est une qui s'est développée depuis si longtemps et qui est tellement diversifiée qu'un des avantages, c'est que ça vient rejoindre beaucoup de personnes différentes, mais ça vient avec deux problèmes. Un, on est fucking chialeux. Star Wars The Phantom Menace was the most disappointing thing since my son. Et deux, on n'est pas capable de s'entendre sur quoi que ce soit parce que chaque personne a son idée différente quasiment de ce que devrait être Star Wars. Donc quand la fanbase de Star Wars s'est unifiée pour dire « Vous savez quoi, Star Wars Résistance est vraiment sans intérêt », c'est pas bon signe quand tu veux faire un cartoon qui développe le monde de la nouvelle trilogie. Je veux dire, développer l'univers de Star Wars, approfondir ce monde qui me fascine durant l'ère de Star Wars 7, 8 et 9, également produit par Disney, ça avait beaucoup de potentiel, mais malheureusement, ils s'y sont pris complètement de la mauvaise façon. On a lu une histoire absolument sans intérêt d'un groupe de pilotes de course qui veulent devenir des agents secrets pour la Résistance à l'époque de la montée du Premier Ordre, peu avant les événements de Star Wars épisode 7. On a eu une série qui est censée approfondir 7, 8, 9, mais qui a été cancellée après 2 saisons avant même que Star Wars épisode 9 sorte. Ils se sont même pas rendus à la sortie de Star Wars épisode 9. Cette série est tellement insulaire que j'ai aucune idée de qu'est-ce que ces personnages ont fait durant les événements les plus critiques de la trilogie. Et ça, c'est dommage. Et c'est également insulaire, du point que presque aucun de ces personnages n'est mentionné dans aucun autre projet. C'est tellement dans son propre monde, c'est tellement isolé qu'on a vraiment l'impression, après l'avoir écouté, que ça a rien donné en fait. Juste une petite anecdote dans les événements se produisant durant la nouvelle trilogie. C'est genre, ok, ça servait à rien en fait. Je veux dire, on a là un paquet de design, un paquet de trucs vraiment cool qu'on voit jamais dans la nouvelle trilogie. Et par trucs vraiment cool, je veux juste dire quelques nouveaux designs d'armure pour les soldats du Premier Ordre, et ben c'est tout en fait. Même les apparitions surprises de personnages de la postologie, comme aiment l'appeler nos voisins de France, je veux dire, comme Poe Dameron, BB-8, Phasma, Ox, et un caméo de Kylo Ren dans la finale de la saison 2, qu'ils ont complètement spoilé dans la bande-annonce de la saison 2. What? Ne rajoute pas grand-chose à la série, en fait. Ça aurait été tellement le fun, à un moment donné, de voir réinteragir avec eux. Ou de voir n'importe qui de plus important que ça interagir avec eux. Juste pour qu'on puisse avoir cette connexion avec les nouveaux films que Disney a introduits, mais on n'a rien de ça. Au final, le problème avec Résistance, c'est que je pourrais la mettre plus haute sur mon classement que 23e, parce que ça fait beaucoup moins de choses négatives que les prochains projets que je vais mentionner, mais ça fait beaucoup moins de positifs parce qu'au final, ben on l'écoute et ça donne pas grand chose, c'est comme j'ai mentionné, sans intérêt. Les scènes d'action sont fun, mais pas excessivement mémorables. Les personnages sont cool, mais ne contribuent à rien d'autre durant la saga. Et au final, le style visuel, j'apprécie que le show est vraiment coloré, mais le style visuel est quand même moche à mes yeux. On a ici donc une série qui n'a ni le professionnalisme de presque tous les autres cartoons de Star Wars, et qui n'a ni le charme du Clone Wars de 2003. C'est comme un gros problème avec la série. Ça peut plaire quand on l'écoute. J'ai eu du fun avec quelques instants de cette série, mais au final, c'est le Star Wars préféré de personne en fait. Et c'est dommage. C'est dommage qu'une série qui avait quand même du potentiel a juste été mise entre les mains de scénaristes et de producteurs qui ont pas beaucoup de drive à faire du Star Wars excessivement mémorable. Comme s'ils se sont dit, ça va être les jeunes qui vont écouter ça, pas besoin de se donner à 100%, mais non, les jeunes méritent autant du contenu de qualité que toutes les autres sphères des fans de Star Wars. C'est pas une raison de faire un produit qui est moins bon, au contraire. Petite note, un des aspects les plus mémorables de cette série est ce vaisseau, le vaisseau du baron Von Rey,
qui a aussi un set Lego absolument magnifique que j'aurais dû acheter. Mais c'est ça, c'est un des aspects les plus mémorables de l'émission, puis c'est juste un TIE Interceptor peint en rouge, je veux dire. Damn! Star Wars Résistance. C'est le Star Wars le plus détesté de personne, mais c'est le Star Wars préféré de personne non plus. On se retrouve bientôt pour le numéro 22 de mon classement, et je vous promets, ça va brasser. Ouh, vous êtes pas prêts. Que la force soit avec vous, et à la prochaine, mes amis. Bye bye.